Bitcoin était une classe d'actifs de 90 milliards de dollars lorsque j'ai commencé à m'y intéresser en mars 2020. Puis en août, c'est devenu une classe d'actifs d'environ 180 milliards de dollars. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est une classe d'actifs de 1,8 trillion de dollars. Et je pense qu'il atteindra 18 trillions, puis 180 trillions. Et même plus. C'est très simple, je pense que Bitcoin va passer de 1% de la monnaie utilisée dans le monde aujourd'hui à 7% d'ici les 21 prochaines années. Et vous devriez simplement investir à long terme et continuer d'en acheter. Le célèbre défenseur de Bitcoin Michael Saylor et sa société de logiciels d'intelligence économique MicroStrategy ont été très actifs ces dernières semaines. En plus d'augmenter régulièrement leurs avoirs en Bitcoin, MicroStrategy a finalisé une émission de 3 milliards de dollars d'obligations convertibles à 0% arrivant à échéance en décembre 2029. Selon Saylor, la société prévoit d'utiliser une partie ou même la totalité des recettes de cette émission pour acheter davantage de Bitcoin. La société basée en Virginie avait annoncé pour la première fois une levée de fonds de 1,75 milliard de dollars le 18 novembre, qu'elle a ensuite porté à 2,6 milliards de dollars le 20 novembre en raison de la forte demande. MicroStrategy avait finalisé l'émission des 3 milliards de dollars à taux zéro avec un prix de conversion initial d'environ 672 dollars. Un prix déterminé auquel un déteneur d'options peut acheter ou vendre les actions MicroStrategy. Cette initiative a été très fructueuse pour l'entreprise de logiciels. Comme Saylor le souligne dans un autre tweet, l'action de MicroStrategy était tombée à un plus bas historique de 0,42 dollars le 3 juillet 2002 et a atteint hier un sommet de 421 dollars. Selon un autre tweet de l'analyste Bloomberg ETF Eric Balchunas, l'action de MicroStrategy était l'action la plus échangée en Amérique mercredi dernier. Dans une récente apparition sur le podcast PBD, Saylor discute de la stratégie Bitcoin de MicroStrategy et explique pourquoi il est convaincu que la principale crypto-monnaie atteindra 13 millions de dollars dans les années à venir. Voici les extraits les plus intéressants de cette interview traduit en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Sans plus attendre, plongeons dans cette interview. Le 30 octobre, nous avons annoncé notre plan, nommé 21-21. Nous prévoyons de lever 21 milliards de dollars en fonds propres et 21 milliards de dollars de titres à revenu fixe. Et donc, nous avons déposé une déclaration d'enregistrement dans le but de vendre 21 milliards de dollars en actions via des offres sur le marché. Ensuite, la semaine suivante, il y a eu l'élection de Trump. Et ce lundi-là, il y a une semaine, nous avons annoncé que nous avions effectivement acheté pour 2 milliards de dollars en Bitcoin. C'était donc une semaine à 2 milliards de dollars, soit environ 27 000 Bitcoins. Mais depuis, une autre semaine s'est écoulée. Nous avons donc fait environ 2 milliards de dollars la première semaine et 4,6 milliards de dollars la deuxième semaine. Je pense que c'est le plus gros achat de Bitcoin jamais réalisé, environ 6,6 milliards de dollars depuis nos résultats trimestriels. Vous savez, nous avons acheté environ 41 ou 42 fois du Bitcoin dans cette fourchette. Depuis août 2020, nous continuons d'acheter et nous ne vendons pas. C'est une stratégie très simple. Bitcoin, c'est Manhattan dans le cyberespace. Je veux juste continuer d'acheter Manhattan dans ce cyberespace. J'ai une théorie selon laquelle un jour, 8 milliards de personnes voudront mettre leur argent dans le Manhattan du cyberespace. Et bien sûr, plus nous achetons, plus nous sommes transparents et plus les marchés de capitaux nous soutiennent. Donc maintenant, si vous êtes un investisseur à Wall Street et que vous voulez une part de l'entreprise qui achète ce cyberespace, alors vous achetez les actions de MicroStrategy. Certaines personnes aiment le Bitcoin, alors elles achètent du Bitcoin. Chaque jour qui passe, je dis aux gens d'acheter du Bitcoin. Et certaines personnes en veulent plus. La blague que je dis souvent, c'est que la seule chose meilleure que le Bitcoin, c'est plus de Bitcoin. Donc nous avons emprunté 4,2 milliards de dollars à un taux de 0,82%. Et nous avons acheté du Bitcoin avec cet argent. Donc pour les gens qui aiment vraiment le Bitcoin, ils l'achètent directement. Mais ceux qui l'aiment encore plus empruntent beaucoup d'argent pour en acheter encore plus. Ensuite, il y a un autre groupe d'investisseurs. Les investisseurs en obligations convertibles. Comment acheter du Bitcoin à son plus haut historique tout en bénéficiant de son potentiel de hausse, sans subir sa baisse? Eh bien, en achetant des obligations. Et il s'avère que nos obligations ont surperformé le Bitcoin. Mais ce sont des obligations, donc cela épate les gens de savoir que nous pouvons vendre une obligation qui surpasse toutes les autres. Elle surperforme donc non seulement toutes les autres obligations, mais aussi le Bitcoin lui-même. Et cela est possible parce que nous avons créé une société publique avec une structure de capital basée sur différents types de financement. Nous avons du capital permanent, des obligations seniors, et puis, comme vous le savez, nos actions génèrent un rendement en Bitcoin. Donc, beaucoup de maximalistes Bitcoin achètent nos actions. Voilà comment cela fonctionne.
nous vendant des obligations convertibles. Les acheteurs d'obligations convertibles et les traders d'options apprécient la volatilité de notre action. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous avons l'action la plus volatile du S&P 500. La moyenne de volatilité du S&P est environ de 15. Les grandes valeurs technologiques comme celle du MAG sont autour de 20 ou 25. Le Bitcoin est à 50. MicroStrategy, parce que nous utilisons un effet de levier sur le Bitcoin lui-même, double cette volatilité et atteint 100. Les investisseurs conventionnels ont peur de la volatilité. Ils craignent de ne pas pouvoir la gérer. Mais la volatilité, c'est comme le régime moteur d'une voiture. C'est tourner à 100 tours par minute au lieu de 10 tours par minute. Et donc, si vous intégrez la volatilité dans l'équation de Black-Scholes, vous découvrez que les options sont beaucoup plus précieuses lorsque la volatilité est élevée. Arrêtons-nous une minute pour mieux comprendre ce que Michael Saylor explique ici. L'équation de Black-Scholes est un modèle mathématique utilisé pour déterminer le prix des options financières. Pour rappel, une option est un contrat qui donne à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif, comme une action ou du Bitcoin, à un prix prédéterminé avant une date d'expiration. Il existe deux types d'options. Les options d'achat, qui donnent le droit d'acheter, et les options de vente, qui donnent un droit de vendre. Le prix d'une option dépend de plusieurs facteurs, et l'un des plus importants dépend de la volatilité de l'actif sous-jacent. L'équation de Black-Scholes calcule le prix théorique d'une option en tenant compte de différentes variables. Sans rentrer trop dans les détails, la formule montre que plus la volatilité de l'actif sous-jacent est élevée, plus le prix de l'option augmente. En effet, une volatilité élevée signifie que le prix de l'actif sous-jacent fluctue davantage. Donc si vous avez une option d'achat, une hausse importante du prix peut rendre l'option très rentable. De même, une option de vente devient plus précieuse si le prix baisse beaucoup. Il y a donc une asymétrie de gains et de pertes, car si vous achetez une option, vos pertes sont limitées au montant que vous avez payé pour cette option. Mais en revanche, vos gains potentiels, eux, sont quasiment illimités. Et donc, avec une volatilité accrue, les chances d'atteindre des niveaux de prix favorables augmentent, ce qui rend l'option plus intéressante. Pour MicroStrategy, avoir une volatilité élevée est donc bénéfique, car celle-ci maximise la valeur de leurs obligations convertibles et de leurs actions, qu'ils utilisent ensuite pour lever des fonds. En d'autres termes, la volatilité permet à l'entreprise de lever des capitaux à moindre coût, d'attirer des investisseurs à la recherche d'opportunités spéculatives et de maximiser les rendements grâce à l'effet de levier sur ces investissements en Bitcoin. Bien sûr, il y a eu des critiques concernant la stratégie de Saylor, mais le milliardaire maintient que la grande volatilité, la forte liquidité et la durabilité de MicroStrategy font des obligations convertibles une option sûre pour les investisseurs. Saylor souligne également l'importance des actions comme celle de MicroStrategy, en précisant qu'elles offrent une exposition aux investisseurs qui ne peuvent pas accéder directement au Bitcoin en raison des restrictions réglementaires. Selon lui, investir dans les actions de MicroStrategy permet d'accéder au Bitcoin tout en bénéficiant de la puissance financière d'une entreprise ayant l'un des coûts du capital les plus bas du marché. MicroStrategy détient actuellement plus de 402 000 Bitcoins pour une valeur de plus de 38,5 milliards de dollars, plus que toute autre entreprise publique, et prévoit d'en acheter davantage à l'avenir. Bitcoin était une classe d'actifs de 90 milliards de dollars lorsque j'ai commencé à m'y intéresser en mars 2020. Puis en août, c'est devenu une classe d'actifs d'environ 180 milliards de dollars. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est une classe d'actifs de 1,8 trillion de dollars. Et je pense qu'il atteindra 18 trillions, puis 180 trillions. Et même plus. C'est très simple, je pense que Bitcoin va passer de 1% de la monnaie utilisée dans le monde aujourd'hui à 7%. D'ici les 21 prochaines années. Il passera donc de 1,8 trillion à 240 trillions, avec une croissance annuelle composée de 29%. Cela signifie qu'il atteindra 13 millions de dollars par unité. Chaque Bitcoin que vous n'achetez pas vous coûtera 13 millions de dollars, mon ami. En gros, ce que je dis, c'est que le taux de croissance composé annuel de 29% représente le coût du capital sans risque dans l'économie crypto. Et comment j'en arrive à ce chiffre? Eh bien, le Bitcoin a progressé d'environ 55 à 60% par an au cours des 4 dernières années. Il augmentait encore plus vite auparavant, mais à l'heure actuelle, le Bitcoin s'apprécie à un rythme de 60% par an. L'indice S&P 500, qui représente le coût du capital conventionnel, génère environ 14 à 15% par an, tandis que le Bitcoin est à 60%. Ils vont finir par converger, et lorsque le Bitcoin atteindra la taille de l'indice S&P, soit 100 trillions ou 200 trillions de dollars, il aura des performances environ 1,5 fois supérieures à celles du S&P, et une volatilité environ 1,5 fois plus élevée. On peut donc en déduire que lorsque Bitcoin sera une classe d'actifs de 100 trillions de dollars, il ne sera plus aussi volatile.
Et bien sûr, à un moment donné, toutes les entreprises du S&P détiendront du Bitcoin. Donc, si MicroStrategy rejoint le S&P, si Tesla détient du Bitcoin et si d'autres entreprises comme Microsoft commencent à acheter du Bitcoin, alors les performances du Bitcoin vont s'améliorer et par conséquent, améliorer les performances de l'indice S&P. Bitcoin sera toujours plus volatile car il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et il aura toujours de meilleures performances car il n'est pas soumis aux risques liés aux propriétés, aux entreprises et aux autres actifs traditionnels. Ce graphique est très utile. Vous pouvez quasiment comprendre le monde uniquement en le regardant. Si vous capitalisez avec des obligations, vous obtenez un rendement de moins 5%. C'est pour ça que toutes les banques sont en difficulté. Et c'est aussi pourquoi les entreprises opérantes ne peuvent pas accumuler de capital. Ce que cela montre, c'est que l'utilisation des obligations comme capital est toxique. Elle vous enlève 5% de votre valeur chaque année. Et regardez le coût du capital, 15%. Donc si vous utilisez des obligations, vous êtes à moins 20% par rapport au S&P. Cela signifie que c'est une façon catastrophique de créer de la valeur pour les actionnaires. Si je vous demande si vous souhaitez détenir 100 milliards de dollars en liquidité sous forme d'obligations et que vous êtes Apple ou Microsoft, la réponse serait non, car cela équivaut à un rendement négatif de 20%. Mais maintenant, regardons de l'autre côté. Bitcoin fait 4 fois mieux. Si je vous dis que vous pouvez placer 100 milliards de dollars dans des obligations, dans le S&P ou dans Bitcoin, lequel de ces trois graphiques choisirez-vous? La réponse est évidente. Vous choisissez les 60% de rendement annuel du Bitcoin. Ce que MicroStrategy a fait, c'est qu'elle a capitalisé sur Bitcoin à 60%. Puis nous avons utilisé des levées de fonds via des obligations convertibles bon marché et des augmentations de capital, ce qui nous a permis d'atteindre un rendement de 120%. C'est comme ça que nous avons multiplié notre performance par 30. Et c'est pourquoi sur cette période, nous avons des rendements 2 à 3 fois supérieurs à Nvidia. MicroStrategy a acquis 55 500 bitcoins pour une valeur de 5,4 milliards de dollars, son plus grand achat unique à ce jour. Après avoir annoncé l'acquisition de plus de 51 000 bitcoins pour environ 4,6 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci. Grâce à l'accumulation constante de MicroStrategy et aux achats réalisés par les ETF, Bitcoin poursuit une tendance haussière historique, atteignant de nouveaux sommets ces dernières semaines. Cette tendance devrait durer bien au-delà de 2025 car la demande institutionnelle ne montre aucun signe de ralentissement. Selon les rapports récents, les ETF Bitcoin ont acheté environ 34 860 Bitcoins la semaine dernière, tandis que seulement 3 150 Bitcoins ont été minés. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande est exactement ce que les investisseurs avertis avaient prévu depuis l'approbation des ETF Bitcoin en janvier. Et vous? Partagez-vous la prévision ultra optimiste de 13 millions de dollars par Bitcoin faite par Michael Saylor. N'hésitez pas à laisser vos pensées en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.